Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une nouvelle leçon sur les registres de langue, appelés également les niveaux de langue. Voyons les objectifs de notre leçon. D'abord, reconnaître les registres de langue et deuxièmement, savoir les utiliser convenablement dans une phrase en langue française. D'abord, définissons les registres de langue ou bien les niveaux de langue. Ce sont des manières différentes pour s'exprimer en langue française. Ce sont aussi des changements qui s'opèrent au niveau écrit et oral de la langue. Et leur choix d'utilisation dépend du contexte où on les utilise. En total, nous avons 3 niveaux. Le niveau familier, le niveau courant et dernièrement, le niveau soutenu. Nous allons voir maintenant les caractéristiques de chaque registre et nous allons finalement donner un exemple pour illustrer ce que nous sommes en train d'expliquer. Commençons par le registre familier. Il se caractérise par l'absence de règles grammaticales et syntaxiques de la langue française, par l'existence de beaucoup d'abréviations, TV pour télévision, MDR pour mot de rire et l'usage du tutoiement. On l'utilise avec la famille et les amis. Le deuxième registre, le registre courant. Il se caractérise par le respect des règles syntaxiques et grammaticales de la langue française. Il s'emploie à l'écrit et à l'oral et c'est le langage enseigné à l'école. Donc pour écrire une production écrite, on utilise le registre courant. Le dernier registre, le registre soutenu. Il est considéré comme le plus haut niveau de la langue. C'est un niveau très raffiné, utilisé principalement à l'écrit. Il se caractérise par l'usage du vouvoiement, vous, votre. On l'utilise pour écrire une lettre professionnelle et pour parler au directeur, par exemple. Voici un exemple d'une phrase. Dans le niveau familier, prête-moi ta cam. Pour le niveau courant, peux-tu me prêter ta caméra? Et pour le niveau soutenu, puissais-je emprunter votre appareil photo, s'il vous plaît. Le même sens, mais des expressions différentes. Un autre exemple, bagnole, voiture, véhicule. Comme je viens de dire, ça garde la même signification, le même sens, mais le choix de l'expression est différent. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt et n'oubliez pas de faire les exercices en barre de description.